dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3. Faisons la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Auteur du divin projet. Auteur au pluriel. Du divin projet. Nous allons voir ce sujet sur 2 dimanches, aujourd'hui et le dimanche prochain, que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Alors, ici, nous connaissons, pour ceux qui lisent la Bible, nous connaissons cette histoire relative à l'appel du couple Abraham et Sarah. Appel à quitter, comme il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, toi de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et quand tu lis ça, il ne faut pas comprendre que l'appel concernait le seul Abraham. L'appel ne concernait pas le seul Abraham, l'appel concernait le couple. Abraham et Sarah. Appel à quitter le pays où ils vivaient, Charan, quitter la patrie, quitter la maison du père, la maison familiale, pour aller dans un autre pays, afin qu'ils puissent, dans ce pays-là, commencer une nouvelle vie, notamment former une nouvelle famille, commencer une nouvelle famille. C'est pour ça que on dit quitter, va-t'en de ton pays. Ce n'est même pas seulement comme si c'était seulement va-t'en de ton pays. On avait dit bon, ça c'est, ils doivent quitter physiquement un pays pour aller dans un autre pays. Mais après on dit va-t'en de ta patrie. Tu vois, parce que je peux quitter ici, aller en France. J'ai quitté mon pays, mais je n'ai pas quitté ma patrie. Parce que là-bas, je suis toujours ivoirien. Je suis toujours ivoirien. Je dis réunion des Ivoiriens. Voilà, patrie. Association des Ivoiriens, je suis toujours dedans. Je suis toujours dans la patrie. Je suis toujours, s'il y a quelque chose qui arrive à la Côte d'Ivoire, même si je suis aux États-Unis, moi, je vais me sentir concerné. Pourquoi vous faites ça à mon pays? Mais est-ce que je suis là-bas? Non, je ne suis pas là-bas. Mais c'est que je n'ai pas quitté ma patrie. C'est que je suis toujours un patriote. Je suis toujours un patriote, puisque je suis toujours un Ivoirien. Donc, peu importe où je vais aller, je suis toujours un Ivoirien. Or, ici, il y a d'abord quitter le pays. Ça, c'est physique. Quitter maintenant la patrie. C'est plus physique. C'est la manière de vivre de ton pays, la culture de ton pays, la langue même du pays. C'est ça qu'il faut quitter maintenant. Pour quitter la maison de ton père. Ça maintenant, c'est le nom. C'est-à-dire, je suis un Kwaku. C'est ça, maison de père. Donc, je ne suis plus un Kwaku. C'est fini. Si j'étais un trait, je ne suis plus un trait, c'est fini. Maintenant, la culture de la maison, les coutumes de la maison de mon père. Parce que je suis baroulé. De Diakonou. On dit ça encore, il faut quitter. Donc, ce n'est pas
regarde, il faut bien lire hein, entre les lignes. Hein. Ce n'est pas quitter physiquement pour aller reproduire la culture ivoirienne où tu vas. Ou même quitter, tu quittes par exemple, on dit quoi? Comme je dis, tu quittes ici, tu te vas en France, et puis tu commences à éduquer tes enfants comme les Français. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Non, hein. Il faut bien lire. Hein. Voilà, il faut bien dire ce que Dieu lui a donné de dire. Donc ça veut dire que même quand tu quittes physiquement pour aller dans leur pays, là, ce n'est pas pour faire comme eux. Non. Ce n'est pas pour faire comme les Cananéens. Ce n'est pas pour faire aussi comme les gens que tu as quittés. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'il a donné de dire. Hein? Parce que généralement, quand on quitte, on dit quoi? Hein, je veux me chercher en France, tu t'as reproduit ta famille là-bas. Mais quand tu t'as reproduit ta famille, tu les élèves comment? Tu les éduques comment? Hein? Parce que tu as le choix de les éduquer comme les Baouais, ou tu as le choix de les éduquer comme les Américains, si tu es aux États-Unis, ou tu as le choix de les éduquer comme les Français, si tu as le choix. Voilà, tu as le choix. C'est entre les deux. Hein? Et généralement, c'est ce que l'on va choisir. On dit que l'Américain, quand le gars revient, on dit l'Américain, il y a tes enfants même, ils sont comme des Américains. Non, hein, pour Abraham, c'est pas ça. Hein. Faut pas dire que les enfants sont comme des Cananéens. Jamais. Et puis, il ne faut même pas dire que les enfants sont comme les enfants de la maison de son père. Jamais. Il faut bien dire. Hein? Quitter le pays, quitter la patrie, quitter la maison du père, même le nom de papa, le nom que son papa lui a donné. On a changé le nom. On lui a donné un autre nom, Abraham. Saraï aussi, c'était Saraï. Toi aussi, c'est de plus Saraï. Toi-même, là, ton nom aussi change. Même la langue. Ouais, la langue. Ici, je te montre Abraham, Genèse 14, le verset 13. Un fia vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chefs de Mamré. Donc, Abraham, Hébreu, ça veut dire ceux qui ont traversé le fleuve. Hein? Ça vient d'ici, Josué, chapitre 24. Hein? Hébreu, c'est ce que ça veut dire. Ceux qui ont traversé le fleuve. Hein? Parce qu'avant, il était de l'autre côté du fleuve. Avec ses parents. Hein? Dans Josué 24, je lis ça rapidement pour toi. Josué 24, le verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, voilà, donc il parlait à une autre génération, hein, des enfants d'Abraham. Vos pères, Terach, père d'Abraham, et le père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Et je le fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Donc quand il a dit quitter là, ça veut dire qu'Abraham devait traverser le fleuve, Euphrate, pour passer de l'Irak maintenant pour rentrer dans le pays qu'on appelle aujourd'hui Israël, pays des Cananéens en ce temps-là. Hein? Alors maintenant, quand il a quitté pour venir là, il parlait la langue des Irakiens en ce temps-là, hein, des gens de Caran. Il parlait la langue, l'araméen. Maintenant, quand il est passé là, Dieu lui a donné une autre langue. C'est pour ça qu'on appelait Abraham. On n'a pas dit l'Abraham, l'araméen. On dit Abraham, on appelait maintenant comment? C'était un hébreu. Même la langue. La façon de parler là, fini par plus comme eux. Terminé. Fini. Donc, le culte, c'est sa maison du père. On dit ici, et l'autre côté des parents donnaient quoi? Quoi? Quitte le fleuve. Vous allez passer même au travers du fleuve, c'est un type de quoi? Du baptême d'eau. Du baptême d'eau. Parce que quand tu es converti, après on fait quoi? On te baptise dans l'eau. Et puis quand tu as baptisé dans l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mouillé, déjà mouillé, sortir le mouillé. Non, ça veut dire que quand tu rentres dans l'eau, ça veut dire que tu meurs aux traditions de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. C'est ce que ça veut dire. Il faut regarder pour Abraham là. C'est ce que je viens de lui dire.
Maintenant, il faut payer. Maintenant, après, tu regardes pour toi, là, toi, ton baptême, là, c'est comment? C'est-à-dire que depuis que tu es baptisé, là, tu as quitté le pays, là. Tu as quitté patrie. Tu as quitté maison du Père. Hein? Je crois que quand il y a réunion de village, et puis pour Jésus-Christ, je crois que tu choisis pour village, pour laisser pour Jésus-Christ. Je crois que tu fais ça. Tu as quitté. Il faut bien lire la Bible, hein. Il ne faut pas te blaguer en venir s'asseoir ici. Et puis, quand vous donnez, vous blaguer, les gens, on est chrétiens, dans sa Bible, on est chrétien. Tu n'es pas chrétien, hein. Il ne faut pas se blaguer. Maintenant, si toi, tu étais à la place d'Abraham, qu'on avait dit, quitter pays, quitter patrie, quitter maison de ton père, tu allais dire quoi à Dieu? C'est quel démon qui me parle comme ça? Hein? Et que ça ne va pas chez toi. C'est quel Dieu ça? Tu allais le suivre? Tu allais quitter? Regarde-toi, maintenant, ce que tu fais là, montre que si c'était toi, Abraham, là, toi-même, on n'allait même pas arriver dans Jésus-Christ avec toi. C'est-à-dire que, parce que le projet pour arriver à Jésus-Christ, c'est ça qui a commencé comme ça. C'est-à-dire que si c'était toi, là, on n'allait pas arriver dans le salut. On n'allait pas arriver. On n'allait pas arriver quelque part. Regarde-toi. D'abord, comme j'ai dit, le projet ne concernait pas le seul Abraham, mais concernait le couple. C'est-à-dire quitter là. Quand tu lis, on dit qu'Abraham a été appelé à quitter. Non, ça, tu as dit une partie de la vérité. La bonne vérité est que Abraham et Sarah, c'est un couple qui ont été appelés à quitter. Hein, pour aller dans un autre pays afin de commencer une nouvelle famille. Parce que ce qu'ils devaient faire là, ils ne peuvent pas faire ça seul. Hein, c'est une famille, ils sont formés. C'est ça qu'on lui a dit ici au verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Mais nation, ça commence d'abord famille. Nation, ça commence pas comme ça. Et puis les gens, ça devient nation. Nation, c'est d'abord un homme et une femme qui ont mis les enfants au monde. Et puis aussi, après, ça devient tribu. Ainsi de suite, puis on s'en va maintenant dans la nation. Et puis on s'en va dans la nation. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a dit de quitter là. C'est pourquoi on a dit de quitter là. Concerne son couple. Concerne son couple. Hein? Et puis, ce n'est pas Abraham et puis n'importe quelle femme. Voilà. Tu vois, non? C'est là que ça devient pour les polygames là. Ce n'est pas Abraham et puis Ketura. Le projet de Dieu là ne concernait pas Abraham et Ketura. Le projet de Dieu ne concernait pas le couple Abraham et Agar. Non. Le projet de Dieu concernait le couple Abraham et Sarah. Il faut bien lire la Bible là. Il ne faut pas venir nous mentir. Vous nous envoyez dans la polygamie, genre Abraham était polygame, donc faites comme lui. Non, hein? Hein? Donc, le projet de Dieu concernait un couple qui devait rester toujours en couple. Si vous voulez voir le projet de Dieu, ils doivent rester toujours en couple. Ils doivent rester. Parce que le projet de Dieu, ce qu'on n'est pas un seul. Un seul ne peut pas le réaliser. Ils sont deux dans ce projet. Hein? Ce n'est pas, si elle s'en va, ce n'est pas, ce n'est pas, genre, si Abraham s'en va, et puis Sarah va dire, c'est pas bien grave. Même si elle met plein de garçons, quand même le projet continue. Non. Et Abraham aussi ne peut pas dire que même si je m'en fous, si elle veut mettre dans la partie, si elle veut dans la partie, si elle s'en va, il y a beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Il y a toi et puis il y a Sarah. C'est-à-dire, on me dit que son pied est ton pied. Ouais, il ne faut pas venir nous mentir. Ah, pour prendre la Bible après, maintenant, comme tu es béni, tu vas dire que je veux femme de bénédiction. Il ne faut pas nous mentir. Hein. Voilà. La femme avec qui tu as commencé là, c'est avec elle que tu dois terminer le projet. Il ne faut pas nous mentir. Hein. Pasteur, faux pasteur. Ils vont divorcer à tout bout de champ. Hein? Il ne faut pas nous tromper. Il faut bien vivre. Regarde ton père Abraham. Hein? Alléluia. Donc le couple Abraham et Sarah le couple Abraham et Sarah devaient aussi être encore en couple avec qui? Il y a un troisième qui est dans le couple. Hein, tu vois? C'est pas seulement les deux seulement, ça ne suffit pas. Les deux là doivent être en couple, en dié maintenant. C'est lui qui a le projet. C'est pas vous qui avez le projet. C'est lui qui a le projet. C'est Dieu qui a le projet. Et maintenant, il les a choisis pour exécuter,
pour porter et exécuter son projet. Donc, vous ne pouvez pas seulement rester en couple sans Dieu. Et puis exécuter le projet. Donc, ça dit, non seulement vous deux là, vous devez rester serrés pour eux, mais vous ne pouvez pas exclure Dieu de votre couple. Et puis vous allez réussir. Jamais. Ce n'est pas possible là encore. Hein? Est-ce qu'on a vu pendant l'étude là, sur la famille, où Jésus a dit dans sa prière, Père, comme moi et toi nous sommes unis, eux aussi doivent être unis mais en nous. Sinon, ce n'est pas possible de former cette famille. Ici, il va l'exclure, le père et le fils, hein, du couple. Mais c'est qu'ils sont dans d'exécuter leur propre projet. Ceux qui sont dans d'exécuter leur propre projet. Hein? Ce n'est pas comme cela. Quelqu'un comprend ce qu'on essaie de lui dire ce matin? Alléluia. C'est formidable, non, mon frère, ma soeur? Amen. Maintenant, nous allons voir que Abraham et Sarah, comme il est dit ici dans Genèse 12, le verset 4 à 5, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Regarde, c'est bien vrai. Bon, je ne sais pas qui ici a 75 ans. Abraham, ce n'est pas un jeune homme. Regardez 75 ans. Hein? Un vieillard. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivaient au pays de Canaan. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Physiquement, ils sont partis. Comme je l'ai dit là, hein, ils ont pris les billets d'avion, ils sont partis. Hein, ou bien, bon, il n'y a pas d'avion ce temps-là. Mais ils ont pris les clics et les claques. Ils sont partis. Comme Dieu a dit, va-t'en de ton pays. C'est pas ça? Hein? Mais ils sont partis. Alléluia. Mais ils ne sont pas partis de quoi? Hein? De la manière de vivre du pays. Ça ne les a pas quittés. C'est là que nous tous on a un problème. Voilà. Si je te dis, chrétien, c'est là que nous tous on a un problème. Il vient s'asseoir ici, mais il est toujours ivoirien. Si, je te dis, il est toujours baoulé, il est toujours bêté, il est toujours, etc. Ça là, il ne faut pas jouer avec ça. Il est toujours ivoirien. C'est un ivoirien. Hein? Comment on dit? Pas ivoirien de père ou de mère. C'est un débat stupide là. Hein? Donc, ils ont quitté le pays. Ils sont arrivés à Canaan avec les mêmes idées du pays, de la patrie, de la maison de leur père. En d'autres termes, ils ont quitté physiquement, mais le pays ne les a pas quittés. C'est ça, non? La patrie ne les a pas quittés. L'adoration du guet, hein, et puis ça ne les a pas quittés. Jamais. Vous ne pouvez pas dire l'adoration des œuvres de la chair ne les ont pas quittés. Et tous ces choses ne les ont pas quittés. Et c'est là qu'on va commencer à voir des difficultés dans la marche d'Abraham et ce couple avec qui le troisième qui est dans le couple là, c'est Dieu. Il forme un trio. Hein, parce que pour arriver à exécuter, à rendre le projet rentable, l'investissement rentable, il faut que Dieu soit dans le projet. Parce que c'est lui qui a le projet. Hein? Et toi et moi, nous avons été choisis, un, pour porter son projet dans le temps, deux, pour le fructifier. Et gare à toi, si tu n'y arrives pas, gare à toi. Tu vas lui expliquer pourquoi toi tu n'es pas arrivé à fructifier pour Dieu, là, puis c'est pour toi là que tu as fait. Tu vas lui expliquer. Tu venais t'asseoir ici, non? Voilà. Il fallait mieux même ne pas venir être en Jésus-Christ. Il ne fallait même pas venir. Hein? Si, c'est comme quelqu'un que je dis, qui va venir, qui va aller m'acheter, je prends l'exemple très simple comme ça, qui va aller m'acheter parmi les enfants, mes enfants, qui va aller m'acheter quelque chose au marché. Et puis il y a un qui dit que moi. Il dit, bon, tiens, l'argent, va acheter. Il prend l'argent et puis il s'en joue avec ses amis. Derrière là. Tu as vu, non? Hein? Si c'est comme ça que toi et moi on fait.
Si, il a pris l'argent, tu l'as confié. C'est ton argent, tu l'as confié. Tu l'as confié ton argent, tu t'attends à ce qu'il aille faire la commission pour venir te donner. En tant que toi, tu es assis à la maison, tu l'attends. Lui, parce qu'en partant, il a vu ses amis jouer. Il a dit, ah, mais vous faites quoi? Ils sont en train de jouer au ballon. Il dit, ah, mais attends, on va jouer le ballon. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de venir jouer au ballon ce matin-là. C'est mon papa qui m'avait envoyé, mais attends, je vais finir de jouer au ballon d'abord, et puis après, je vais partir. Voilà, c'est dans ça où on est. Je te dis, chrétien, il faut bien regarder ta vie. Regarde-la bien. Hein? En tant que père, lui, il attend. Hein? Il attend que tu exécutes sa commission. Il attend que tu exécutes. C'est pourquoi il t'a envoyé. Il attend. Hein? On va voir ici avec Abraham et Sarah. Alléluia. Abraham et Sarah, en réalité, n'ont pas guidé. Ça, on n'appelle pas ça guider. Hein? On n'appelle pas ça que, Jean, je suis parti. Mais Dieu, ce que tu as dit de faire, j'ai fait. Non, on n'appelle pas ça que tu as fait. Tu n'as pas fait. Hein? Abraham et Sarah vont se retrouver devant une difficulté et on va voir qu'ils n'ont pas quitté. Hein? La difficulté dans laquelle ils vont se retrouver, c'est la stérilité de Sarai. Genèse 16, le verset 2, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Donc, ce n'est pas les sorciers qui l'avaient rendu stérile. Et c'est ça qui est, on dit quoi, une contradiction en Dieu. Je dis souvent dans mes prédications, voilà, pour comprendre Dieu, vraiment, il faut être dans un autre niveau de la connaissance. Jean, toi, tu appelles les gars, le couple, tu leur donnes ton projet. Projet, là, c'est pour aller former famille. Et puis, en tant que toi-même, encore, tu passes derrière, tu rends la femme stérile. Aïe. Réfléchis, toi-même. Est-ce que ça, toi-même, tu vas dire Dieu, est-ce que ça va chez toi? Hein? Non. Le truc, c'est que Dieu a donné un problème. Ici, là, il a donné un problème. Et puis maintenant, on va voir avec quelle intelligence ils vont chercher à résoudre le problème. On va voir s'ils ont quitté. Ils n'ont pas dit qu'ils ont quitté. On va voir. Donc, il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait une preuve. Il faut qu'il y ait une situation qui montre si tu as vraiment quitté. C'est ça. Et comment il va le faire? Il a laissé un problème. Le problème, c'est qu'il a rendu stérile. Alors maintenant, Sarai, ils ont attendu, là, ça fait environ 10 ans qu'ils ont quitté. Et 10 ans après, zéro, il n'y a pas d'enfant. Aïe. Alors ils ont dit, mais attends, comment les gens ont l'habitude de faire quand ils sont confrontés à une telle situation? Alors Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, fais ma servante. Peut-être aurais-je pas elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai, qui était une voix de tradition. La maison du père. C'est comme ça qu'ils résolvent. Quand il y avait un problème comme ça, là, c'est comme ça qu'ils voilà les solutions. Si, ils ont su leur sagesse, ils ont su leur compréhension de la vie, ils ont su leur manière de faire, les Ivoiriens, les Bétés, tout ça, tout cela. Qui n'a pas de sagesse? Chacun a une sagesse. Face à une difficulté, tu vas voir comment ils vont résoudre leurs problèmes. Maintenant, face à la difficulté, on va dire quoi, de la stérilité, ils ont emprunté la sagesse des Cananéens, qui était la même que celle des Amoréens où ils sont quittés. Hein? C'est la même chose. La même famille, là. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptien sacerdement, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'il habitait 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle est devenue enceinte quand même. Voilà, il ne faut pas dire que non, comme ce qu'ils ont de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas marcher. Si, ça marche. Ça marche. Si, ça marche. Ce n'est pas toujours ça ne marche pas. Souvent, ça marche. Je ne pourrais pas dire très souvent, ça marche. Et puis tu vas dire, voilà, je suis intelligent. Voilà. Et puis maintenant, l'apôtre Paul, quand il est venu, lui qui avait la connaissance du mystère de Dieu, nous a montré dans Galates 4, verset 21, jusqu'au verset 23, que ça c'était quoi? Chanel, terrestre, diabolique. Hein? Ça c'est Jacques chapitre 3, verset 15, qui définit ce qu'ils ont fait là. Ce qu'ils ont fait là.
quand on dit diabolique, c'est pas diable, diable n'est pas quitté là-bas. Diable, là, c'est la manière de réfléchir qui est contraire à Dieu. C'est ça qu'on appelle diable. Diable, c'est adversaire. Voilà. Diable, c'est pas toujours une personne. Diable, là, ta manière de réfléchir, c'est ça qu'on appelle diable. Si, c'est ça qui est diable. C'est comme ça que Jésus-Christ a traité son propre disciple de Satan. Arrière de moi, Satan. Je ne vais pas dire que c'est la personne de Satan, mais regarde sa manière de faire. C'est ça qu'on appelle Satan. Ou c'est ça qu'on appelle diable. Donc, ce qui va à l'encontre de la sagesse de Dieu. Voyez? Donc, il a donné le problème, non pas qu'ils n'ont qu'à utiliser la sagesse de je ne sais qui, mais ils n'ont qu'à venir à lui. Le problème là, c'est pour les amener à lui. Ce n'est pas pour t'emmener à l'université. On va chercher la solution. Alors, même lui qui est dans le problème, c'est qu'il a la solution. Donc, viens à lui. Est-ce que c'est toi qui te donne ce problème? Hein? Comment le Dieu créateur, il crée les hommes avec des difficultés dans la vie, et puis c'est fétiche que tu viens aller chercher pour avoir la solution. Quand même, toi aussi. Quand même. C'est que tu n'es pas intelligent. Ça montre que tu n'es pas intelligent. La personne qui a créé le problème là, c'est lui qui a la solution. Donc, allons à lui. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués et chargés. Venez. Venez. Donc, chaque situation, dans chaque âge de l'Église, vous ne pouvez pas dire que chaque homme que Dieu a appelé à porter son idée doit s'attendre à subir la même chose. Dans ce cas, c'est que Dieu n'est pas juste. C'est qu'il n'est pas juste. Pourquoi il fait ça pour ça, la vie, c'est pas pour toi? Pourquoi? Il va même problème. Et puis maintenant, quand le problème est là, on voit comment tu cherches à te débattre pour sortir de ça. On voit. Tu n'as pas dit que tu as la foi en lui. Voilà. Alléluia. Deuxième chose qui montre que la manière de penser et de réfléchir et d'agir et de considérer les choses de son pays, de sa patrie, des gens de son village et de son clan, de ne pas quitter, c'est quand la solution, voilà le problème, non? Maintenant, le Dieu qui a la solution là, va leur apparaître pour leur donner la solution. Parce que comme je dis, s'il a donné le problème, c'est que le temps, il va venir avec la solution. Il va venir à eux. C'est ça. Donc, ils n'ont qu'à attendre. Il va venir. Parce qu'il ne peut pas faire de toi porteur de son divin projet et puis ne pas te donner le moyen d'y arriver. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Hein? Voilà. Donc, quand il est là fait porteur de son divin projet et que maintenant ils ont problème pour exécuter le projet. Ici, là, ils veulent exécuter le projet. Ils sont en train de persévérer dans le combat spirituel. Le combat spirituel, toujours combat. Zéro. Ils ont dit, attends, on n'a qu'à arrêter de faire combat spirituel. Comment les Cananéens font pour eux là? Quand les Cananéens ils ont ce problème-là, ils prennent deuxième femme. Voilà. On a trouvé notre solution. Et toi, tu n'es pas un Cananéen. Tu n'es pas un Cananéen. Chrétien, tu n'es pas un Cananéen, tu n'es pas un Ivoirien. Je suis désolé de te le dire, tu n'es pas un Ivoirien. Réfléchis en tant que chrétien. Tu n'es pas un Baoulé, je suis désolé. Parce que je crois que c'est ce que tu es, mais là, c'est que tu as un gros problème avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas Baoulé. Dieu n'est pas Ivoirien. Dieu est un chrétien. Je te répète, Dieu est un chrétien. Dieu, c'est le Christ. Donc Dieu, c'est un chrétien. Réfléchis comme Dieu. Pense comme Dieu. Mais pour la place de Dieu, mais si le Dieu, il était à faire de ce problème, il allait faire comment? Il allait faire comment? Parce que là, il y a une situation, il y a des problèmes qu'on n'a pas besoin. Je dis quoi? Il y a des problèmes pour lesquels on n'a pas besoin de prier. On est bien d'accord avec ça. Mais où ils sont arrivés là? Ça là. Ça là. Ils ont besoin de Dieu. Il y a des problèmes que tu ne peux pas. Tu vas t'en sortir comment? Il y a des problèmes que ta sagesse peut le faire. Je n'ai pas dit que tout doit forcément être. Oh Dieu, même quand je me vais payer des aubergines. Dieu, est-ce que je dois payer des aubergines ou bien payer des. Ben non, bon, c'est pas de ça que je parle. Hein. Voilà, j'espère que tu as compris, mon frère, ma soeur.
Je te parle des situations où, regarde, quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes en bas, tu regardes en haut, il n'y a pas de solution. L'hôpital n'a pas de solution, ton agent n'a pas de solution, tes parents n'ont pas de solution. Maintenant, quand tu veux aller chercher une solution là-bas, là, tu vas faire comment? Mais c'est que tu es devenu comme eux. Tu es devenu comme eux. Je crois qu'on t'a dit de les quitter. Hein? Je crois qu'on t'a dit de quitter ton pays, quitter ta patrie, quitter la maison de ton père pour aller former chrétien. On t'a dit d'aller former notre famille et d'éduquer tes enfants, non plus comme des barbelés. On t'a dit ça, non? Ce n'est pas écrit dans ta Bible. Hein? Pourquoi tu veux leur donner l'éducation de Djoula ou bien de ce quoi? Donne-leur l'éducation nouvelle de la parole. De toi, tu es porteur, tu n'es plus porteur du projet que tes parents ont porté. Tu es porteur d'un autre projet. Celui de qui? De ton Dieu. Celui qui t'a appelé. Alléluia. Moi, j'ai dit, ils vont commencer à se moquer de lui. Ici, Genèse, il y a 2 passages qu'on va lire. Genèse 17, le verset 17 à 18, Abraham tomba sur la face, il rit. Il dit en son cœur, n'était-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Genèse 18, le verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. S'ils étaient vieux, ils ont dépassé l'âge, et elle rit en elle-même, disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Comment il a fait pour m'enceinte même? Et toi-même, tu as quel problème? Tu as quel problème? Pendant que nous, on était bien encore jeunes là, tu ne viens pas. C'est maintenant qu'on a prié, c'est maintenant que tu viens. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Toi, c'est quelle sorte de prophète? Hein? Tu as vu ça, non? Tu as vu la réaction? Mais pourquoi ils réagissent comme ça? Parce qu'ils utilisent toujours la sagesse des baoulés pour juger Dieu. Voilà. Voilà. Tant que si, c'est pour ça que Dieu l'avait dit au départ, quand ils ont commencé là, Dieu l'a dit quitter. Parce que si vous ne quittez pas, arrivez devant avant nous, le couple aura toujours des problèmes dans le couple. Parce que moi aussi, je vais partir de votre couple. Hein? Je fais partie de ce couple qui doit porter le projet. Mais comment on va marcher ensemble si on ne se comprend pas? Vous ne comprenez pas. Alors que moi, je n'ai pas de conversion. C'est pour ça que je vous ai fait baptiser dans l'eau de l'Euphrate et puis passer l'Euphrate pour arriver de l'autre côté. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Regarde, tu as vu ça, non? Pourquoi ils sont moqués de lui? Alléluia. Et dans tous les âges, le même prophète là, quand il parle, les gens se moquent. Dans tous les âges. Si c'est le même prophète, ici, hein, c'est lui qui est devenu Jésus-Christ. C'est le même prophète. À la croix, hein, ils se sont moqués de lui. Quand il prêchait dans les rues, hein, on dit de Nazareth, il prêchait dans les rues de Jérusalem, les gens se moquaient de lui. Mais qui se moquait de lui? Mais les gens ils venaient s'asseoir dans le temple pour dire qu'il prie Dieu là. C'est eux qui se moquaient de lui. Pourquoi ils se moquaient de lui? Mais parce que sa parole est toujours une contradiction pour la sagesse humaine. Toujours. Donc, tu vas regarder ce prophète, et en ce temps de la fin, il a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, qu'il est même à la porte, ils l'ont mis à la porte. Maintenant, eux là même, pour eux, c'est gâté même plus que pour les Juifs. Ils l'ont attrapé comme ça. Et puis, ils disent, sors de notre église. Sors de notre église. Ta manière de te parler à nous, on n'aime pas. Nous, on n'aime pas. Sors de notre église. Hein? Dis, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qui n'est pas au milieu d'eux, ma voix qui n'est pas à la chair, ma voix qui n'est pas même avec eux, si quelqu'un entend ma voix qui est dehors, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souffrai à lui, et lui avec moi. C'est-à-dire, on est à la fin des âges. Le même prophète, c'est toujours le même prophète. Sa parole, son évangile, sa bonne nouvelle ne change pas. Et la réaction sur des gens ne change pas.
Ça dit quoi? L'hostilité à son message, à la bonne nouvelle. Oh, que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Troisième chose que Abraham et Sarah vont faire, qu'on va voir maintenant, c'est ici dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 20, le verset 2 à 6. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Vous voyez ces gars-là? Ici, ils sont arrivés maintenant, le couple, ils sont arrivés chez les Philistins. Ils sont arrivés chez les Philistins, vous voyez ce qu'Abraham a appelé sa femme, il faut s'entendre. Si les gens la demandent, tu es qui pour moi, il faut leur dire que tu es ma soeur. Hein? Donc, c'est la même chose qu'il disait. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever sa femme. Quand tu as dit que c'est ta soeur. Là, s'il a vu la femme, elle était une belle, très belle femme. Il est venu apprendre que mademoiselle, parce que ce n'est pas madame, mademoiselle, tu me plais, moi je veux que tu deviennes une de mes femmes. Tiens, il a pris les parties. Et puis elle aussi l'a suivi. Tu as vu ça, non? Voilà. Alors Dieu, la nuit, maintenant, où il regardait, maintenant, aller vers la femme, il a dit que Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Aïe. Et il dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. C'est Dieu qui s'en va lui dire la vérité. Abraham n'a même pas été capable de dire la vérité. Hein? Menteur. Où il a appris à mentir comme ça? Où il a appris ce comportement-là? Il a appris ça où? En tout cas, pas dans la nouvelle vie. C'est dans son ancienne vie, là, ça l'a suivi. Pour venir. C'est un gros menteur. Hein? Vous devez dire un escroc. Il a appris tout ce comportement des mensonges là pour venir. Et il est en train de mettre en péril le projet divin. Hein? Et là, son mensonge, ce n'est pas un mensonge on va dire quoi, qui touche lui son projet. C'est un mensonge qui met en péril le projet divin qui donne les porteurs. On va dire que lui et Sarah sont les porteurs. Ici, Abimelech ne s'est pas approché d'elle et répondit, Seigneur, ferait-il périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec une main innocente. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Je ne vais pas pécher contre Abraham, j'ai péché contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Il allait créer un problème au monsieur. Hein? Mais ce que je vais te montrer, c'est le fait que leur comportement, on ne va pas dire cananéen, païen, inconverti, va mettre en péril le projet divin. C'est eux qui sont les porteurs du projet divin. Ça veut dire, quand tu es porteur du projet divin, tout ce que tu fais peut avoir une conséquence négative ou positive sur le projet. C'est ce que ça veut dire. C'est toi qui es le porteur du projet. Donc ton comportement peut affecter le projet, hein, en bien ou en mal. Le cas ici d'Abraham, c'est que leur comportement, lui et sa femme, des menteurs. Ils ont fait que le projet était prêt de... C'est-à-dire, on va dire même c'est fini. Ils ont failli gâter le projet. Hein? Tu as vu ça? Parce que si le monsieur a pris la femme, alors qu'elle n'est pas encore enceinte, et le gars n'a pas... Isaac n'est pas encore venu. S'il a pris la femme, il en a fait sa femme. Dans ce cas, c'est que c'est le projet de comment on appelle ce monsieur-là, Abimelech, qui va se réaliser au travers de Sarah et non pas le projet de Dieu. Parce que le projet de Dieu, lui, concerne le couple Abraham-Sarah. Le projet de Dieu ne concerne pas Sarah Abimelech. Il faut bien comprendre, hein, mon frère.
Le projet de Dieu ne concerne même pas Abraham, Agar. Non. Le projet de Dieu ne concerne pas Abraham, Ketura. Non. Le projet de Dieu concerne Abraham, Sarah. Point. Tu as compris, non? Donc, comme je t'ai dit, même si Sarah s'en va être mariée d'un autre homme, le projet de Dieu annulé, c'est fini. Mais est-ce qu'elle n'est pas mariée quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle n'a pas fait des enfants? Donc Dieu, débrouille-toi avec cet enfant pour faire ton projet. Non. Non. C'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure du divorce, je t'ai parlé tout à l'heure de la polygamie, qui ne font pas partie du projet pour Abraham. Non, les autres n'ont qu'à divorcer. Pas Abraham, pas Abraham. Pas lui, jamais. Donc, maintenant, quand tu dis que je suis un fils d'Abraham, et puis tu brandis ça, moi je pense que tu es fils d'Égypte. Non, bon, peut-être que tu es fils d'Abimelech. Mais Abraham, ça, j'en doute. Ça, je doute. Je doute que tu sois fils d'Abraham. Bon, peut-être que tu es toujours enfant de Kouakou. Voilà. Si tu es enfant de Kouakou, là, fais ton divorce. Fais comme tu veux, tu es un Ivoirien, non? Allez, vas-y. Vas-y, tu es un chrétien. C'est le cas pour Abraham. Quitter dans ce contrat. Non! Il doit rester dans ce contrat. Sarah aussi doit rester dans le contrat. Alléluia! Maintenant, je t'ai montré que regarde leur comportement. Regarde ce qu'ils ont fait. Hein? Tellement maladroit. Et ça, c'est nous là. On est tellement maladroit. Souvent qu'on met en péril le projet de Dieu. Tellement maladroit. Tellement menteur. Tellement nos convoitises. Jean, il dit que non, c'est parce que dans le pays là, les gens, il ne sait pas s'il y a Dieu dans le pays, il ne sait pas si les gens ont la crainte de Dieu, donc il craint pour sa vie. Aïe. Parce que si j'ai fait ça, après, si vous lisez là, c'est ce qu'il va dire. Il va dire que non, si j'ai fait ça, c'est parce que je crains pour ma vie. Je crains que je ne vais pas avoir à manger. Je crains que si je ne fais pas ça, je ne vais pas avoir du travail. Je crains que si je ne fais pas ça, je ne vais pas avoir ta vie. Donc tu réfléchis comme qui? Hein? Tu réfléchis comme les Ivoiriens. Tu ne réfléchis pas comme un chrétien. Le chrétien ne réfléchit pas comme ça. Ah, mais si c'est ça, il vaut mieux mourir. Regarde, frère, le projet était en péril. Oh, alléluia. Et si Dieu n'avait pas intervenu, n'était pas intervenu, les gars allaient gâter son projet. Oui. Ah, mais s'il a pris la femme partie, c'est fini. C'est fini. Le projet de Dieu est fini. Hein? N'allait pas avoir Isaac. Abraham, pardon, Isaac, Jacob. Jacob, famille d'Israël. Famille d'Israël, David. David, Jésus-Christ. Tout ça, c'est fini. Et toi-même là, c'était fini. C'était fini pour toi. Terminé pour nous tous. Ah, Dieu, il est en train de faire sa famille pour arriver à Jésus-Christ. Voilà le bandit là. Regarde ce qu'il est en train de faire. Hein? Frère, la conséquence de tes actes, je dis dans les autres études, je veux dire que la conséquence de nos actes auront toujours une conséquence sur notre famille. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es porteur d'un projet. Hein? D'un projet familial. Tu n'es pas seul. Si, je te dis que tu n'es pas seul. C'est pourquoi Dieu te tiendra responsable. Hein? Responsable de ce qui va arriver. Tu n'es pas responsable. Mais si nous voyons plutôt la grâce de Dieu. Dieu a intervenu. Maintenant, tu vois, je vais te montrer pourquoi Dieu intervient. Il a intervenu, ce n'est pas à cause d'Abraham seulement. Il a intervenu à cause de lui-même. Hein? Tu vois. Parce qu'il y a plus grand qu'Abraham qui était en jeu. Alléluia. Ici, là, lis bien les lignes. Il y a plus grand que toi et moi en jeu. C'est ça. Hein? Alléluia. Pourquoi la grâce de Dieu a été le salut, a été manifestée? Parce qu'il y a plus grand qu'Abraham et Sarah en jeu. Il y a plus grand. Et quand quelqu'un porteur du divin projet, il doit savoir qu'il y a plus grand que lui en jeu. Ouais. Il y a plus grand que moi qui est en jeu. Hein? Il y a l'honneur de Dieu qui est en jeu. Il y a le nom, mais il porte le nom de qui? De Dieu. Ouais. Le nom de la famille qu'on lui a donné. Voilà. Donc le nom de la famille, il va gâter le nom de la famille.
Donc, le projet de la famille, il allait garder le projet de la famille. Bon, comme il y a plus grand que lui en jeu, Dieu n'intervient pas à cause de lui. Dieu intervient à cause de lui-même Dieu. Et puis, les autres membres de la famille, sinon, autrement, il n'aura pas Isaac. Isaac est mort dans le film. Il n'est plus dedans. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Hébreu, chapitre 6. Il a dit ici, concernant toujours Abraham, cette belle histoire que nous sommes en train d'essayer d'étudier. Il a dit, le dimanche prochain, nous allons poursuivre et terminer. Hébreu 6, le verset 13 à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Voilà. Tu as vu, non? Je te montre. S'il avait juré par Abraham, wow, il est mort dans les films. Hein. Tu as vu ce qu'il allait faire, non? Hein? Tu as dit que je jure par toi, Abraham, que je vais réaliser mon projet. Ce que tu sais pas, pour Daniel, c'est que tu es mort dans les films. Tu es mort. Donc, Dieu va jurer par ce qui est immuable, par ce qui est inaltérable, incorruptible. Dieu va jurer, va dire qu'il prend pour appui lui-même, il est le garant du projet. Le garant. Alléluia. Mais on va voir, hein, toi aussi tu vas être garant du projet. Dans ça là. Il ne faut pas se dire jurer par lui-même. Voilà. Donc Dieu dit qu'il a juré par lui-même. Et dit certainement, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Ah. Alléluia. Mais c'est bien que Dieu ait juré par lui-même. Parce que c'est même chose pour toi et moi. Ici, là, la promesse qui est pour Abraham, là, concerne aussi toi. Et nous sommes aussi les fils d'Abraham. Porteur, un fils d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Ou une fille, c'est une personne qui est porteuse de la vie de son père. Ah, tu comprends ça, non? Ouais. Donc, tu es porteur de l'investissement du père. Le père a investi en toi sa vie. Mais aussi, il t'a mis à l'école, il a investi en toi son argent. Il a investi en toi sa confiance. Pas pour que tu deviennes un bandit, un voleur, une prostituée. Mais pour que tu lui fasses honneur. Voilà. Ou bien, c'est comme ça le Père Céleste. Je te montre aussi pour le Père Céleste. Parce que pour le Père Céleste, le projet est plus grand. Parce que lui, ce n'est pas pour que tu deviennes, je ne sais pas quoi, instituteur, etc. Non. C'est pour que tu deviennes son héritier éternellement. Mais toi-même, là, qui es un homme, j'essaie de ramener ça à vous et à moi. Nous-mêmes qui sommes des pères de famille, en ayant un enfant, là, c'est un investissement. Oui, c'est un investissement. Si. Je ne crois pas que tu mets l'argent dans ton enfant espérant qu'il soit un bandit. Ça, je ne sais pas quel père qui a cette réflexion. Ou quelle mère qui a cette réflexion. Non, je pense que quand tu mets ton argent, si tu as mis ton argent, ça veut dire que tu as mis aussi ta confiance. Si tu as mis ton argent, ça veut dire que tu as mis aussi ton amour. Ouais, tu ne mets pas seulement dit, j'ai confiance. Ça veut dire que tu as mis ton argent. Ça veut dire que tu as mis ce que tu avais de cher. Mais tu as mis aussi ta vie. Hein? Investi en lui. Donc, cet homme ou cette femme devient maintenant, il devient quoi? Des porteurs du nom que tu as. Parce que toi, tu espères qu'il soit plus grand que toi. Et souvent, il y a des enfants qui deviennent plus grands que leur père. Tu as compris? Oui. Parce que le père, c'était peut-être un cultivateur, c'était peut-être un forgeron, c'était peut-être quelqu'un qui faisait un travail de débrouillard, mais tout ce qu'il gagnait, il investissait dans son enfant. Parce qu'il veut que l'enfant devienne. Voilà. Et l'enfant a des voies de réussite. Nos enfants, comprenez bien ce qu'il dit. Hein? Lisez bien la Bible là-haut. Des voies de réussite. Maintenant, je ramène ça à nous, les chrétiens. Enfants,
Dieu. Tu as des voies de réussite. Enfant de Dieu, ça veut dire tu es porteur de la vie de Dieu. Tu es porteur de l'investissement de Dieu. Tu es un porteur de la confiance de Dieu. Confiance, ça veut dire Dieu t'a confié quelque chose à porter. Et il ne t'a pas confié ce qui n'est pas cher à porter. Porter et fructifier. Ça, oui. Quand on le voit pour Abraham, on nous dit qu'Abraham ayant persévéré, obtient le fait de la promesse. Mais comme je essaie de te montrer, c'est pas Abraham seulement, il a persévéré comment? C'est pas avec famille. Donc il n'a pas persévéré seul. Combat spirituel, il faisait dans l'île, il faisait ça lui seul. Il faisait ça seul. C'est ça, pour lui, c'est quoi? Quand il a obtenu le fait de la promesse, est-ce que c'est l'entreprise qu'il allait faire? Il faut bien dire en haut là, on dit donc, certainement je te bénirai, je récupère ta postérité. Pour lui, on parle d'enfant. Enfant comment, papa, enfant? Enfant comment? C'est combat spirituel dans lui. On ne veut pas dire c'est combat physique dans lui. C'est aussi un combat. Tu ne sais pas ça? Si. C'est un type de la prière. La prière, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est en train de prier. Il est en train de prier. Il combat avec Dieu pour enfanter. Tu ne sais pas ça? C'est aussi spirituel. Mais là, c'est avec Dieu. Tu te mets en couple avec Dieu pour combattre. Parce que c'est, on dit quoi? Prier par l'esprit. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire seul. Si l'esprit ne vient pas en toi pour t'aider dans ce combat, pour que tu puisses faire quoi? Réaliser le projet. Le projet. Sinon, tu es perdu dans le film. Donc, si tu n'as pas bien compris tous ces types-là, toi, tu penses que la vie, c'est comme ça, la vie, c'est comme ci. Mais toi, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de but. Qui n'a même pas compris le but de la vie. C'est tout simple. Mais là, c'est que tu es perdu carrément. Manque de sagesse. Manque d'intelligence. Hein? Abraham ayant persévéré. Maintenant, moi, je te place maintenant dans le bon contexte. Abraham et Sarah et Dieu ayant persévéré. Ils sont trois dans le couple. Il n'est pas seul. Hein? Même si je dis que monsieur, tu veux, prenons sa main de. Pendant que il dit qu'il devait avoir un enfant. Frère, on persévère pour avoir un enfant comment? C'est pas avec femme. C'est avec femme? Ah, donc c'est les femmes là aussi dedans. Et vous devez être dans l'île là-bas en train de vous battre. Parce que le gars, il avait 115 ans. Il avait 115 ans quand on l'a appelé. Persévérer, ça veut dire de 115 ans jusqu'à 100 ans. Là, on est 5 ans, ils sont dans l'île en train de faire le combat spirituel. C'est-à-dire, ils ont prié pendant qu'on dit persévérer. Bien lire le mot qu'on a montré. Persévérer, ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain que le gars a réussi à sentir la femme là. C'est ce que ça veut dire. C'est pas persévérer, c'est pas genre on m'a fait la promesse aujourd'hui. Et puis demain ça se réalise. Ça, c'est pas persévérer. C'est pas persévérer. Ça, c'est qu'on a besoin de persévérer. Qu'est-ce qu'on te donne? On te dit, demain, je vais te donner quelque chose. Est-ce que tu as besoin de persévérer? C'est pas persévérer. Persévérer, là, ça veut dire que ça va durer. Ça va durer. Comme ça va durer, là. Persévérer, ça veut dire aussi patience. Savoir attendre. C'est ce que j'avais dit. Donc, savoir attendre, c'est pas. Je te promets demain. Oh, ça, tous les bandits peuvent attendre demain, puis il va voir la chose. Tout le monde peut faire ça. Hein? Genèse 21, verset 1 à 2. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devient enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ce n'est pas Abraham qui est tombé enceinte. On dit Abraham ayant persévéré. Non. Dans ce cas, c'est que c'est Abraham qui est tombé enceinte. Non. Quel garçon tombe enceinte? Garçon enceinte, femme. Donc, persévérer, tu as bien compris maintenant ce que ça veut dire. Abraham ayant persévéré avec Sarah et Dieu. Est-ce que tu as vu, non? Si on dit ici, l'Éternel se souvient. Ce n'est pas parce qu'ils sont avec elle que ça allait marcher. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait un troisième dedans. Le troisième dans le couple là. C'est-à-dire le porteur du projet. Ça veut dire qu'il y a le porteur, c'est son projet. Mais si c'est son projet et que toi tu n'es pas en couple avec lui, tu vas faire comment pour réussir? Tu vas faire comment? Tu ne veux pas Dieu, dans ton couple, même biologique, tu ne veux pas.
Tu ne veux pas Dieu même dans ta vie chrétienne, tu ne veux pas. Donc, tu vas faire comment pour aller de l'avant? Ça va faire comment? Comment? Michel, c'est lui qui doit se souvenir. Hein? Et exécuter sa parole. Apporter la touche. Frère, je te montrerai que le gars avait 75 ans quand il a commencé à persévérer. Jusqu'à 100 ans, est-ce que c'est la première fois qu'il a touché? Réfléchis toi-même. Frère, ici, là, est-ce que c'était la première fois qu'il a touché? Est-ce qu'il a attendu jusqu'à la dernière, avoir 100 ans pour la toucher? Donc, tous les soirs au moins. Frère, tous les soirs au moins. Hein? Toutes les semaines au moins. On m'a dit tous les mois au moins. Hein? Toutes les années au moins. Frère, c'est 25 ans, hein, frère. Dans 25 ans, regarde combien de fois ils sont allés ensemble. Ça, c'est pas persévérer, là. Regarde combien de fois ils sont allés ensemble. Et puis, ils ont échoué. Et puis, ils ont échoué. Et puis, ils ont échoué. Pour ça, on va compter combien de fois ils ont échoué. Combien de fois? C'est ça qu'on appelle persévérer. Persévérer, ça ne veut pas dire que tac, 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 et puis en même temps, la chose est là. C'est pas ça, persévérer. Persévérer, ça veut dire qu'il y a échec dedans. Dans le bon persévérer, il faut mettre des échecs dedans. Persévérer, ça veut dire que ça ne va pas réussir. Tu seras découragé, tu seras fâché, il faut mettre tout cela dedans. C'est ça qu'on appelle persévérer. Persévérer, c'est ce que ça veut dire. Il y a des moments où tu seras fâché, que Dieu veut ce qu'elle a fait ça. On est tous dans le combat. Dans le combat, non, on ne voit rien. Oh, que Dieu nous aide, frère. Persévérer. Hein, tu vois ce que ça veut dire, non, persévérer? Amen, non? Persévérer. Maintenant, je te demande pour Dieu. Si Dieu aussi a persévéré. Parce que pour Dieu, il a persévéré plus que. Si Dieu a persévéré plus que. Avant qu'il ne soit né, ce n'était pas le programme de Dieu. Ce n'est pas son projet. Avant même qu'Abraham et Sarah ne naissent, Dieu, il existait, non? Il devait attendre que les deux la naissent. Il devait attendre. Qui attend? En réalité, mais qui est patient? C'est toi bien, c'est Dieu. En réalité, mais qui persévère? Moi, je ne vais pas dire que nous, on ne persévère pas. Mais je vais te montrer que le mot persévérer même là, c'est un attribut de Dieu. Le mot persévérer, c'est un attribut de Dieu. Ou le mot patience, c'est un attribut de Dieu. Ben, si Dieu n'est pas patient vis-à-vis de toi et moi, il y a longtemps, il a fini à nous. Il te dit, il y a longtemps, il a fini à nous. Ouais, parce que quand ils ont commencé à regarder ce qu'ils ont fait là-bas, quand ils ont pris le projet pour aller donner à Abimelech, là même, il devait dire que c'est vous là, j'en ai assez. Il devait leur dire ça. Hein? Il devait se fâcher. Il dit, j'en ai assez, c'est quelle relation ça? On dit persévérer. Persévérer, ça veut dire que Dieu lui-même, il était dans la quoi? Dit le mot persévérance. Romains 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de toute consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. On parle, notre Dieu, c'est le Dieu de quoi? Voilà, c'est ça, le Dieu de la persévérance. Alléluia. C'est à cause de ça qu'on peut réussir. C'est pas parce que nous-mêmes, on persévère d'abord. C'est parce que lui-même, là, il sait nous supporter. C'est ça aussi, persévérer. Persévérer, si, ça veut dire que persévérer, ça veut dire que malgré que tu es méchant, mauvais, avec tes erreurs, avec tes fautes, Dieu dit, bon, c'est pas bien grave. Attendons, le gars là, ça va aller. Il va changer. Elle va changer. Il va changer. Elle va changer. Gardons patience. Hein? Ayons confiance. L'investissement, ça va venir. C'est ça, persévérer, frère. Hein? La même chose que nous aussi, les parents, on fait aussi avec nos enfants. Persévérer. Parce que si tu n'es pas persévérant, hein, les enfants, il y en a qui sont comme des diables. Ils sont comme des diables, carrément. Ils risquent même un jour de les maudire. Si persévérer, ça veut dire qu'on fait souvent, par sa stupidité, il gâte, on refait. Il gâte, on refait. Il gâte, on refait. On refait. Hein? C'est ça, ou bien c'est pas ça. Parents, c'est pas ça. Oui. Persévérer. Parce que le Dieu céleste, le Père céleste, c'est à cause de ça, il est arrivé à t'amener ici. Parce que s'il n'était pas persévérant, il y a longtemps, quelque part, nous autres, là, on était des bandits qui allaient se promener. Il y a longtemps qui a fait accident, t'as enterré là-bas. Il y a longtemps. Hein? On t'a tué là-bas, puis c'est fini.
Mais il devait persévérer. C'est ça? Persévérer, attendre. Ça va attendre la patience. Alléluia. Est-ce que c'est facile, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est facile d'être patient? Est-ce que c'est facile? Surtout à cause de ce qu'on te fait. Est-ce que c'est facile? Hein? Fois, je lisais la Bible comme ça, en Genèse 32, là-bas, où Dieu s'est fâché. Genèse 32, je crois, le verset 13, hein, je ne me trompe pas, où Dieu s'est fâché contre les enfants d'Israël. Et puis il a dit à Moïse, cette fois-ci là, je suis fatigué. Je vais les tuer, et tout cela même là, je vais les finir. Et puis je vais recommencer une famille avec toi. Hein? Genèse 32, le verset, à partir du verset 9. Hein, on ne va pas lire ça, verset 9 jusqu'au verset 14. Et puis maintenant, Moïse a dit, Dieu, tu ne peux pas faire ça. Si il a dit à Dieu, il dit, Dieu, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, les autres là, ils vont dire que tu es un faux Dieu. Hein? Ils vont dire que tu ne vaux rien. Et puis j'ai commencé à lire ces passages de l'écriture et je me suis dit, mais tiens. Et j'ai commencé à comprendre que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un homme de faire une promesse et puis de la tenir dans le temps. Pourquoi? Parce que quand tu as fait la promesse ou quand tu as un projet pour quelqu'un, toi tu te dis que je veux qu'il devienne ci, je veux qu'il devienne ça. Mais dans le temps là, le gars c'est un bandit. Il risque d'aller ailleurs. Et maintenant qu'il va ailleurs, toi, est-ce que tu vas persévérer pour pouvoir le ramener dans le projet? Hein? Mais tu vas dire, bon, c'est bon. On laisse tomber. Tu vois? Pour Dieu, ici, il y a un mystère. Pour Moïse, là, il y a un mystère. C'est-à-dire, c'était Dieu en Moïse. Tu as compris ça, non? C'est pas Moïse ne peut pas convaincre Dieu. C'est Dieu en Moïse. C'est Dieu en Moïse qui prie, qui prie, qui prie. Qui se prie. Hein? Si. Dieu en toi-même, il te dit, c'est Dieu en toi-même, hein, qui se prie, comme je te dis, Éphésiens 6, le verset 18, on dit prier par l'esprit. Prier en tout temps par l'esprit, ça veut dire qu'il y a un projet que tu dois réaliser. Si Dieu lui-même ne vient pas en toi, toi tu vas prier comment? Il va dire comment tu vas réussir. Tu ne vas pas marcher. Hein? Si, ça ne va pas marcher. Parce que ça arrive à un moment, tu vas faire quelque chose là. Tu vas gâter le projet. Tu vas gâter le projet. Quelqu'un me comprend, mon frère, ma soeur? Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Amen. Apocalypse chapitre 3, je ne vais pas prendre le temps. Apocalypse chapitre 3, il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein? Apocalypse 3, le verset 10. Dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Donc, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que être porteur du projet de Dieu doit nous rendre persévérants. Ouais. Tu as vu ça, non? Ça, c'est la première chose que tu comprends, mon frère, ma soeur, porteur du projet. Alléluia. Parce que le projet ne va pas s'accomplir dans toi, ton temps. Ce n'est pas ton projet, c'est son projet à lui. OK? Donc, pour arriver au temps de l'accomplissement du projet, c'est pour ça qu'il apparaît ici de parole de la persévérance. C'est une parole, un projet qui doit nous emmener à la persévérance. Maintenant, puisque tu gardes le projet, lui aussi il va te garder. D'ailleurs, il te garde parce que tu es porteur de ce projet. C'est pour ça qu'il te protège. C'est pour ça qu'il te garde. C'est pour ça que les anges viennent venir t'assister. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres hommes. Tu es un homme porteur de son projet. Et comme il ne veut pas que son projet échoue, lui-même doit donner les moyens de te garder. Alléluia. Ce n'est pas, regarde, je te montre quelque chose. Ce n'est pas parce que tu pries, tu gênes, qu'il te garde. Ce n'est pas à cause de ça. Hein. Mais ça, c'est les sorciers, là. Les autres, ils pensent qu'on va qu'à prier.
On va quand je comme ça, le sorcier ne va pas nous toucher. Le sorcier ne va pas te toucher parce que tu es porteur du projet de Dieu. Ce n'est pas d'abord prière. Hein? Faut bien regarder la Bible. Hein? Faut pas te mentir toi-même. Hein? Si, c'est pareil, on a vu pour ça, et puis Abraham. C'est pareil, on va pas le dire, mais aussi pour qui? Joseph et Marie. Pourquoi il les a gardés? Il leur a dit, allez en Égypte, parce que voici ce que Hérode a fait. Ils ont gelé, prié. Pour qu'il ait dit ça? Non. Non. Mais, parce qu'il était le porteur du projet. Ici, il doit veiller sur son projet. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Israël, c'est le porteur du projet. Alléluia. Mais maintenant, Israël a quoi enlevé et lui met ton nom. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui me garde parce que je suis porteur de son projet. Donc, il a les yeux constamment sur moi. Alléluia. Sur ce que je fais, il surveille ma vie. Et ma vie ne peut pas être comme celle des autres. C'est pas possible. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est le type de cela, c'est la grossesse. D'ailleurs, de quoi nous sommes en train de parler? La grossesse de Sarah et non pas la grossesse d'Agar. Hein? Ce n'est pas la grossesse d'Agar qui était porteuse du projet. Ce n'est pas la grossesse de Ketura qui était porteur du projet. C'est la grossesse de Sarah. Il faut bien comprendre la Bible là, mon frère. Est-ce que Sarah était la seule femme à tomber enceinte? Non, mais Sarah était la seule femme porteuse du projet. Il faut bien voir. Les autres, là, ils ont menti, ils n'ont plus les femmes parties. Ils ont divorcé. Dieu les a laissés, ils ont divorcé. Aïe. Il va faire quoi avec eux? Pourquoi il va les garder? Il va les garder pourquoi? Garder le projet. Lui, il va garder le projet de quelqu'un. Pourquoi? Vous faites quoi? Aïe. Il parle de son projet, mon frère. Comme ça, je montre que si tu veux que Dieu te garde, accepte de porter son projet. C'est tout. Accepte d'abord. Si tu veux que Dieu fasse partie de ton couple, de ta vie, accepte de porter son projet. Tu vas voir. L'ange Gabriel, tout est à ta disposition. Ouais. Parce que tu portes quelque chose qui est grand. Alléluia. Amen. Alors, nous avons la même image dans la grossesse. Je vais te parler de certaines grossesses. Et puis, c'est arrivé à toi. Te montrer aussi que le projet que tu portes, c'est une grossesse. Si c'est toujours la même grossesse qui continue dans le temps pour s'exprimer. Aïe. Avec Anne. On va le lire 1 Samuel chapitre 1, le verset 9 à 11. On dit qu'après qu'on ait mangé et bu, elle s'est levée, elle a pleuré, elle a prié, et elle a dit à Dieu, elle a fait un vœu. Dieu, si tu me donnes un fils, un mâle, je vais te le consacrer. Et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Tu as vu ça, mon frère? Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire, on montre ici son ambition. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle était mariée avec Elkanah qui avait déjà une autre femme, Pénina. Et Pénina avait une grossesse, mais elle n'a jamais été porteuse du projet. Jamais. Jamais. Jamais, parce que ce projet ne concerne pas toutes les grossesses. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas dit que ce projet ne concerne pas toutes les églises. La femme, c'est le type de l'église. Ce projet ne concerne pas tous les prophètes. Ce projet ne concerne pas tous les pasteurs. Ce projet ne concerne pas tous les chrétiens. Ce projet concerne les chrétiens qui ont été choisis pour être porteurs du projet dans le jour. Et j'espère que tu es assez intelligent pour les reconnaître. Il faut les reconnaître. Ce n'est pas tout le monde qui est porteur du projet. Non, 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 monsieur. Non, 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 non. C'est-à-dire que si je ne veux pas, si l'église là, ici là, ils me font bizarre, je vais dans l'autre église. Voilà. Dans ce cas-là, c'est que c'est Sarah qui est allée,
c'est Sarah qui allait marier Abimelech. Tu vois dans quoi toi tu t'en vas. Il faut bien regarder hein, où tu vas là. Pour aller te marier là. Chrétien, pour aller t'unir là. Il ne faut pas aller t'unir à n'importe quoi. Oh. Tu seras surpris au jour du jugement, tu seras surpris. Toi-même. Tu es aveugle. Quand tu lis Bible là comment? Hein? Anne a prié. Elle dit, Dieu, fais de moi une femme porteuse du projet. Alléluia. Mais je ne vais pas porter le projet pour mon compte. Aïe, aïe, aïe. Je vais porter le projet pour ton compte. C'est toute la différence. Frère, entre Pénina et puis Anne. C'est toute la différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. C'est toute la différence entre l'église spirituelle et l'église charnelle. Parce que l'église charnelle, elle veut porter le projet, mais pour elle-même. Pour lui-même. Le chrétien charnel. Hein? S'il veut porter le projet, maintenant j'élargis tous les projets, le travail, l'argent, tout ça c'est projets. Ce sont des sémences. Ce sont des sémences porteuses de projets. L'argent même est une sémence porteuse de projets. Hein? Et tous ces sémences qu'on a, ce sont des sémences porteuses de projets. Hein? Tu as compris? Amen. Le projet même dans lequel tu es là. Hein? Est-ce que tu portes ce projet pour le compte de Jésus-Christ ou pour ton propre compte? Tu portes ça pour le compte de qui? Regarde si toi tu es dans Sarah ou tu es dans Pénina. Ouais, regardez, regarde-toi. J'ai dit, projet dans lequel toi tu es là. Tu portes ça pour le compte de qui? Pour le compte de qui? Hein? Pour le compte de Dieu, même pour ton compte. La femme là, elle s'en a prié Dieu. Elle n'avait pas un enfant. Hein? Elle s'en a prié Dieu. Elle dit, Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le rendre. Donc, je veux être enceinte. Je veux subir les caprices de la grossesse. Je veux enfanter. C'est moi qui vais enfanter, souffrir. Et puis quand je finis de souffrir, Dieu, je prends l'enfant, je dis, tiens. Et puis moi, je me mets m'asseoir à la maison. Je n'ai plus d'enfant. Dieu, moi, je veux ça. Si tu me donnes, je vais te faire ça. Et ça, on appelle prière. Hein? Frère, ce n'est pas nos prières égoïstes, là. Non, ça, ce n'est pas les prières égoïstes. Ça, c'est les prières de l'esprit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait partie de la Bible. Ça, c'est la prière selon l'esprit. Ah, chrétien. Là, il y a la prière selon la chair. La prière selon la chair, Dieu, donne-moi. Dieu, donne-moi. Dieu. Il n'a pas dit Dieu, donne-moi pour le compte de ta famille. Non, Dieu, donne-moi pour moi. C'est moi. Voilà. Là, il ne prie même pas comme Jésus a enseigné de prier. Luc 11, le verset 5 à 6, Jésus a donné une parabole pour montrer comment il faut prier. Il a dit, voici un monsieur, les gens sont arrivés chez lui, il n'a rien à offrir. Il s'est levé dans la nuit, il n'a pas dormi. Il allait frapper à la porte de l'autre. Mon ami, il y a des gens qui sont arrivés chez moi et je n'ai rien à leur offrir. Il n'a pas dit que ma femme et mes enfants ont faim. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit moi-même j'ai faim. Il dit, papa, ouvre la porte, donne-moi 3 pains parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi, il n'a rien à manger. Jésus dit, voici comment il faut prier. Hein? C'est la prière parfaite. Tu as compris, mon frère, ma soeur? Parce que si, il y a la prière, il y a ce qui est agréable et parfait. Comme il a dit ici dans Romains, je vais lire ça pour toi. Hein, Romains 12, le verset 2, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Non, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Hein? Donc toi, tu pries dans quoi? Dans ce qui est bon. Tu pries dans quoi? Pour ce qui est agréable. Ou bien tu pries dans quoi? Dans ce qui est parfait. Mais alors, si tu n'es pas encore dans parfait là, moi je doute que Dieu est avec toi. Hein? Moi je doute. C'est que jusqu'à là, tu n'as pas quitté le pays là. Ben, tu ne parles pas comme Jésus. Jésus n'a jamais prié pour lui-même. Jésus prie toujours
pour l'église. Il faut lire la Bible, hein, mon frère. Jésus n'a jamais prié pour lui-même, jamais. Pour lui-même, là, il dit, Dieu va gérer ça. Je prie pour l'église. Donc, je prie pour avoir les choses à faire pour le compte de Dieu et de son église. Ah, c'est comme ça. Moi, je demande la prière parfaite. Hein? C'est comme ça pour toi et pour moi. 1 Corinthiens 14, de même. Vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Bon, si ce don spirituel est comme ça, don spirituel mais qui est plus grand que don financier. Donc, pour financier, les autres, comment? Là, on prie comment? Hein? Spirituel, il dit que si tu veux les dons spirituels, il faut savoir que ce doit être pour le compte de l'église. Bon, maintenant, si je veux aussi les choses matérielles, non, ça doit être pour le compte de qui? Voilà. Moi, je demande la prière parfaite. Hein? Maintenant, tu as compris, quand tu es porteur du projet de Dieu, ta prière ne peut plus être comme celui qui est porteur de son propre projet. C'est ça? Tu vas prier comme ça. Tu sais ce que tu portes. Hein? Et tu as devoir de réussite. Tu as devoir de réussite. Ok? La même idée, on va arriver à Jésus-Christ directement, sinon on va prendre trop de temps. Matthieu 17, le verset 5. Quand il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ah, tu as vu, non? Ouais. Le fils en qui j'ai investi toute mon affection. C'est-à-dire un fils. Qu'est-ce que c'est? C'est un porteur de la vie du Père. Donc, il est porteur du projet. Maintenant, il te montre la sémence. Fils, c'est sémence. La sémence qui est porteuse d'un projet plus grand que la sémence argent. Le voici. Voici cette sémence. Que la sémence maïs. Hein? Que la sémence de ton Père. Celui-ci. Et pourtant, il y avait Moïse, il y avait Élie. Hein? Mais eux aussi étaient porteurs du projet. Maintenant, quand ils sont devant Jésus, le Seigneur Jésus a dit que celui-ci-là, il est porteur d'un projet plus grand que le projet que j'ai mis en Moïse. Il est porteur d'un projet plus grand que celui que j'ai mis en Élie. Celui-ci, écoutez-le. Hein? Hein? Écoutez-le. Écoutez, qui doit l'écouter? Mais ceux qui sont porteurs du projet là. Hein? Écoutez-le. Parce que quand tu es porteur du projet divin, tu ne peux pas écouter n'importe qui. En d'autres termes, tu ne peux pas écouter n'importe quel conseil. Hein? Oui. Même sur le plan, on va dire quoi, sur le plan naturel. Hein? Un enfant qui est porteur du projet, un homme qui est porteur du projet, est-ce qu'il va ouvrir ses oreilles pour écouter n'importe qui? C'est qu'il ne va pas faire le projet là. C'est qu'il ne va pas arriver quelque part. Un homme qui est porteur, on n'est même pas dans le spirituel, je te parle que tu es porteur d'un projet qui est dans ton cœur. Toi, tu es porteur du projet et puis tu marches avec n'importe qui. Oh. C'est que tu ne veux pas arriver de loin. C'est que tu ne veux pas faire le projet là. C'est que ça ne te tient pas à cœur. Tu marches avec n'importe qui. On te voit partout. Partout, en train de te disperser. Dans les choses qui sont là, qui sont les distractions par rapport au projet, on te voit dedans. Non, c'est que ce projet-là ne te tient pas à cœur. Ça ne te tient pas à cœur. Je dis, dès lors que tu es porteur d'un projet, il y a des gens même là, c'est juste bonjour, bonsoir, et puis tu passes. Parce que tu sais que lui, là, si tu marches avec lui, là, ton projet, là, ça ne va pas aller quelque part. Comment tu sais? Ouais. Parce que quand tu es porteur d'un projet, le projet va définir tes amitiés. Le projet va définir tes lieux de fréquentation. Puis, si tu es une femme enceinte, le projet va définir même ton alimentation. Tu ne sais pas ça? Ce n'est pas toi qui vas définir
qui va devenir ton habitation. Dès lors que tu es porteur du projet, jamais. Le projet, lui, vient avec ses exigences. Ouais, tu n'es pas d'accord? Si, il vient avec ses... Si c'est un projet d'argent que tu veux, là, c'est qu'il dit aussi, il vient avec ses exigences. Si c'est un projet de chant que tu veux, il vient avec son exigence. Bon, maintenant, dans le chant aussi, il y a chant et puis il y a chant. Je ne sais pas quel chant toi tu veux faire. Et c'est élevage, le projet aussi vient avec ses exigences. À qu'est-ce que tu crois? Ah oui? Parce qu'il faut serrer la ceinture pour arriver au projet. S'il faut manger un seul repas pour arriver au projet. Et toi, tu as un projet et puis tu veux manger tous les 3 repas de la journée. Tu veux vivre comme tous les autres. Tu veux gaspiller l'argent comme les autres. Tu veux vivre comme... C'est que tu es un inconscient. C'est que tu es un inconscient. Hein? Si? Allez. Et imagine-toi, tu sais que tu dois passer peut-être le bac, le BPC, c'est un projet. Son projet, il faut que cette année, je puisse avoir mon bac. Et cette année, il faut que je puisse avoir tes examens. Et tu veux marcher avec n'importe qui. Tu ne veux pas étudier. Bon, tu ne peux pas arriver, c'est-à-dire tu quittes l'école, tu jettes le cahier, et puis paf, tu es parti pour revenir à 2h du matin. Et tu crois que le projet là-bas aboutit. Magie. Non, ça ne va pas aboutir. Bon, dès lors que tu es porteur de projet, même tes amis, pendant, on va dire quoi, pendant un temps, on dit, mais on ne te voit pas, on ne te voit pas. Ouais, vous allez me voir comment? Moi, je suis pas enceinte, je suis en train de, on travaille et vous voulez me voir. Me voir. Vous ne savez pas que je suis enceinte. Mais moi, je suis en train de travailler pour enfanter quelque chose. Vous voulez me voir comment? Et puis on a quoi? On s'est dit. Non? Donc, le projet, je te dis, même sur le plan naturel, on est parti de la grossesse de Sarah pour arriver jusqu'à Christ. Ici, le fils porteur du projet, on dit écoutez-le. Écoutez-le. Bon, maintenant, il dit que je ne devais pas écouter. Bon, je ne vais pas écouter. C'est que le projet ne va pas arriver au bout. Je ne vais pas écouter le conseil de Dieu. Hein? Ici, avec la grossesse, on va dire de Samson. Juge chapitre 13, le verset 2 à 5. Il a dit, il y avait un homme de Soréa, de la famille de David, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. Un homme de l'Éternel apparut à la femme. Elle lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu deviens enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. C'est ça, frère. Parce que Dieu ne peut pas venir faire de toi porteur de projet. Et puis, tu fais ce que tu veux. Tu manges ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu vis comme tout le monde. Oh. Bon, c'est que tu ne veux pas porter de projet. C'est que tu ne veux pas. Regarde, quand il apparaît, c'est un grossesse normal, là, on ne va pas mettre tout ça là derrière. Tout ce qui vient là. Ça, non, on ne met pas ça derrière. Tu fais comme tu veux. C'est le projet de ton mari, non? Même une femme même qui est enceinte, je veux dire, qui un an ne lui a pas apparu. Le projet de son mari et elle, qui est dans son ventre, est-ce qu'elle ne va pas prendre soin de la grossesse? Quand même. Aïe. Bon, à moins que c'est une inconsciente. Hein? Bon, elle, non, moi, je ne vais pas arrêter de chauffer. Vous croyez que c'est à cause de la grossesse? Moi, ma vie, moi, c'est ma vie. Moi, je vais continuer de chauffer. Bon, d'accord, c'est que met le projet en danger alors. Mets le projet en danger. Mets-le en danger. L'enfant, là, il va sortir à Borton ici, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il va sortir mongolien ici, c'est toi qui vas souffrir. Il ne faut pas prendre soin du projet. Hein? On lui dit, maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne marier ne plus. Car tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir passera peu sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Est-ce que ça, c'est le projet de Manoah et sa femme? C'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu aussi vient avec exigence de Dieu. Hein? C'est ça, oui. Oui. Maintenant, on te donne maintenant le livre dans lequel il y a le mode, le mode de gestion du projet. On lui a donné, les directives. Cette grossesse-là, hein, s'ils ont des boilettes belées là, toi tu n'es pas dedans. Voilà.
ne faut pas aller boire Belay là-bas aussi. Non, 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 il y a un projet qui est dans ton ventre là. Le projet là n'aime pas Belay. Donc tu n'es pas dedans. Les autres là, ils n'ont qu'à boire. Mais toi, à partir de là, tant que tu bois le projet là, tu ne bois pas. Tu ne manges rien d'impur. Et le verset 8. Maintenant, bon, quand l'ange lui a parlé, le monsieur n'était pas là. Le mari n'était pas là. Et maintenant, elle allait dire à son mari que il y a un monsieur qui m'a parlé là-bas, voici ce qu'il a dit. Alors maintenant, fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Le gars est spirituel. Ouais, c'est dit, le gars n'est pas comme nous autres. C'est quand ils sont venus lui parler, il n'a pas dit, oh, il n'a qu'à quitter la grossesse, c'est pas grossesse. On n'a qu'à prendre l'enfant pour aller sur le souverain sacrificateur. Il va nous dire ce qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est le projet du souverain sacrificateur? Il dit non, hein, attends. Dieu, le gars qui est venu parler à ma femme là, il faut le dire de venir encore pour nous enseigner ce que nous devons faire pour le projet. Alléluia. Ah, j'aime ces gens de croyants là, c'est pas les zozos là. Frère, c'est pas n'importe quel pasteur qui va parler dans son projet. C'est pas n'importe quel prophète qui va parler dans son projet. C'est pas n'importe qui va venir parler dans son projet. Il n'écoute pas n'importe qui. Jamais. Jamais. Dis Dieu, envoie ton prophète, envoie ce pasteur qui a ainsi dit le Seigneur pour le projet. N'envoie pas n'importe qui. Dieu ne va pas envoyer n'importe qui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux faire cette prière aussi, mon frère et ma soeur? Amen. Est-ce qu'il a dit aussi dans le psaume chapitre 1, heureux celui qui ne fait pas voir ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne, je vais lire ça pour toi, le psaume 1, le verset 1. Ici, il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. 1. Cet homme, c'est un homme heureux. Cette femme, c'est une femme heureuse. C'est quelqu'un qui va forcément réussir. Mais un idiot, un inconscient qui marche selon le n'importe quel conseil, c'est un irresponsable. Si même tu mettais un projet d'1 milliard dans sa main, il va brûler, venir s'asseoir pauvre. Je vous dis, un homme qui marche selon n'importe quel conseil, donnez-lui un projet, même mettez-le à la tête de la Côte d'Ivoire, il va nous conduire nous tous dans le feu. Je te dis, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas fructifier un projet, ils vont gâter le projet. Pourquoi? Mais regarde, c'est lui qui l'écoute. Regarde tes oreilles là, quand tu ouvres tes oreilles là, et regarde lui que tu écoutes et tu veux réussir. Hein? Alors que la Bible dit, heureux, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc on ne marche pas selon n'importe quel conseil quand on a un projet. 2, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand on veut réussir, on ne s'arrête pas n'importe où pour écouter n'importe qui. Non. Bon, si tu ne veux pas réussir, et puis après tu vas croire que c'est la chance qu'on réussit. Non, on réussit parce qu'on fait de bons choix. La réussite, c'est la conséquence des choix qu'on a fait. L'échec aussi, c'est la conséquence des choix que tu as fait. J'ai choisi de passer ici au lieu de passer là. Maintenant, si je n'ai pas réussi, je n'accuse pas le diable. Ce n'est pas la chance. Non, mon frère, on ne réussit pas par la chance. Ou par hasard. On te montre le principe de la réussite. Ou le principe de quoi? De rentabiliser un projet qu'on m'a donné, qu'on m'a confié. Ta vie elle-même est un projet que le Seigneur Dieu t'a donné, t'a confié. Comment tu vas rentabiliser cette vie? Marche selon n'importe quel conseil. Tu vas voir, à la fin, tu vas voir où tu seras. Arrête-toi n'importe où pour écouter n'importe qui. Tu verras où tu vas être. 3. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Hein? Des moqueurs. Des gens qui sont... En général, moi, je vois les gens souvent à la télé, hein, ils font des sketchs. Moi, quand tu commences sketch sur Dieu, je te zappe. Je ne veux même pas entendre ce que tu vas dire derrière. Parce que moi,
Moi, dans mon principe, on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, on ne prend pas Dieu pour jouer. Quand tu commences, je dis, quand tu es un humoriste, quand tu commences, je te zappe. Ouais. Je ne veux pas écouter la moquerie sur Dieu. Je ne peux pas accepter. Un an. Oh, le frère, sois sérieux. Toi-même, tu as un père et une mère, non? Ils sont en train de faire une blague sur ton papa et ta maman et puis tu dis, quelle sorte d'enfant tu es? Quelle sorte d'enfant tu es? Quand même. Et le pire, c'est que lui-même, quand il a fini de rire, là, il va prendre la blague là pour aller donner à quelqu'un d'autre qui rit. Tu te moques de qui? Et tu espères que Dieu va te bénir. Ouais, moque-toi de Dieu. Bon, la Bible a dit on ne se moque pas de Dieu, mais souvent on croit qu'on peut se moquer de Dieu. Non, tu ne te moques pas de Dieu, tu te moques de toi-même. Hein? Qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, ne pas dire se moquer de son frère, se moquer de son pasteur, se moquer de la parole de Dieu. Quand ils ont commencé, lève-toi. Tu es obligé de rester là. Lève-toi. Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais assis là encore? Il va s'asseoir là, écouter, finir d'écouter. Et à la fin, il dit qu'il s'en va prier Dieu. Non, c'est le démon, tu pries, ouais. Le démon t'en va prier, ouais. Quel Dieu, tu pries quel Dieu. Et alors que tu étais en compagnie de moqueurs, vous êtes allés vous asseoir là pour vous moquer de Dieu. Et toi, tu viens encore prier Dieu. Tu pries quel Dieu? Non, il y a quelque chose qui t'a échappé. Le frère et la sœur. Alléluia. Je te montre que, ici on te montre les principes de vie. Hein? D'un homme ou d'une femme qui est porteur. Ils sont des porteurs du divin projet qui était en Jésus-Christ et qui est maintenant en nous. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde, mon frère, on va terminer ici. Matthieu 25, verset 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'allais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Quand on donnera à celui qui en a, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jeté dans le ténèbres du dehors, il aura les plaies de grincement des dents. C'est-à-dire, quand tu es porteur de ce projet divin, chrétien, il n'y a pas d'excuse pour toi et pour moi si nous ne rentabilisons pas le projet. Il n'y a pas d'excuse. Hein? Il faut bien lire la Bible là, mon frère. Il n'y a pas d'excuse que Dieu, lui, il investit en toi. Le sang de Jésus, c'est plus que l'argent. Sa confiance, son amour, le Saint-Esprit, les dons spirituels. Il investit en toi mariage, parce qu'il te donne femme, il te donne enfant, il te donne travail, il te donne argent. Il investit en toi pour que tu rentabilises le projet de la vie éternelle. Et tu gaspilles. Tu détruis le projet. Ah, chrétien, il n'y a pas d'excuse. Hein? Mais là, il y a pas rapport qu'il a donné. Cet homme avait reçu un talent de sommet, c'est quoi? Investissement. D'ailleurs, il lui a dit, mon argent, même si on reste sur ce plan, mon argent là, moi je t'ai donné pour que tu fructifies ça. Hein. Moi je ne t'ai pas donné mon argent pour que tu amènes en terre et venir me donner mon argent. Il fallait même donner mon argent au banquier. Et quand j'allais revenir, j'allais prendre les intérêts de mon argent. Chrétien. Hey. On prend la Bible là, hein. Faut pas se mentir. Frère, celui qui a dit ça, c'est Jésus-Christ plein d'amour. Justement, plein de son amour qu'il a investi en lui. Parce que
il n'a pas investi en tout le monde. Il a investi en certaines personnes. Son amour, sa patience, sa grâce, sa faveur, qu'il a investi en toi. Il ne s'attend pas à ce que tu échoues. Non. Non. Ne viens pas avec des excuses. Et le gars, il est venu avec excuses. Genre, tu vois, il fait trop chaud. Genre, tu vois, on n'avait pas le temps. Genre, tu vois, c'est ma femme. C'est ma femme, elle ne me comprend pas. C'est mon mari, il ne me comprend pas. Il me persécute trop. Genre, non, tu vois, même c'est les pasteurs. Non, maintenant il y a trop de faux pasteurs. Maintenant il y a trop de faux pasteurs. C'est à cause de ça, moi-même, en fait, de Dieu, même j'ai laissé, je suis allé m'asseoir à la maison. Parce qu'il y a des gens qui croient que ce sera comme ça. Non, c'est parce que mon pasteur avait péché. Mon pasteur avait péché. Non, moi, j'ai été scandalisé. Et puis moi, j'ai dit que je ne veux plus suivre Jésus. Je suis allé m'asseoir. C'est toi, c'est le pasteur qui a fait. C'est l'autre qui a fait. C'est lui qui a dit, ah. Et le frère, lis bien ce qu'on lui a dit. On lui a pas dit, tu as raison. Mon petit, tu as raison. Tu as trop raison. Rentre dans le paradis. C'est pas grave. Tu as raison. Hein? On l'a traité de quoi? Serviteur, méchant et paresseux. Méchant. Méchant parce que tu portais le projet, tu n'as jamais essayé d'amener quelqu'un, même un ami dans ce projet. Tu n'as jamais essayé de faire. Deux, tu portais le projet paresseux, tu n'as jamais cherché, c'est-à-dire fructifier le projet, c'est difficile pour toi. Pourtant, tu fructifies toi-même ton propre projet. Tu fais des veilles pour ton propre projet. Tu fais des sacrifices pour ton propre projet. Tu te lèves très tôt pour ton propre projet. Hein? Quand il s'agit de toi, ton projet, tu fais des sacrifices. Maintenant, moi, mon projet, moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'a créé, moi, mon projet, comme je t'ai dit, tu as déposé mon projet et tu es allé d'abord faire toi ton projet. Il faut bien lire la Bible, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'excuse. Jean 15, le verset 1 à 2, il dit la même chose ici. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Pas d'excuse. Il ne porte pas de fruits. Pourquoi? Tout sarment qui est en moi ne porte pas de fruits. Porter fruits, ça veut dire quoi? Rentabiliser l'investissement. Fruit, on parle du fruit quand on accepte d'abord une sémence porteuse d'un projet. Donc, par exemple, je parle de la graine de maïs porteuse du fruit, hein, de cette graine. D'abord, la terre accepte le projet. Et puis maintenant, terre, on ne t'attend pas à ce que tu faut laisser un seul maïs, grain là. Terre, pardon. Il faut fructifier le projet, ça n'a qu'à devenir fruit. Terre. C'est pour ça qu'on t'a confié le projet au terre. C'est pour ça qu'on t'a donné le projet au. Il faut devenir, ça n'a qu'à devenir fruit citoyen. Hein. C'est ça. Verset 8, il a dit la même chose. Si vous portez beaucoup de fruits, on porte beaucoup de fruits à partir d'une sémence, une seule sémence. On ne porte pas de fruits à partir de 1000 sémences. À ce que je sache. Porter fruit, c'est fructifier le projet. Porter fruit, c'est rentabiliser le projet. Porter fruit, c'est valoriser le projet. Hein? Ça veut dire que cet homme ou cette femme, combat spirituel, persévérance, endurance, constance, supporter la chaleur, supporter la fatigue, supporter la soif, supporter tout ce qu'un homme supporte quand il veut voir lui-même son projet réussir. Voilà. Et il a fait ça pour Jésus-Christ. Il dit, toi, tu es une bonne épouse. C'est pour ça qu'on parle d'épouse. Il vient enlever épouse. Mais épouse, c'est pas elle qui porte grossesse. Hein? Tu as déjà vu un homme porter grossesse? C'est l'épouse qui porte grossesse. C'est l'épouse qui rentabilise le projet de la sémence humaine, à ce que je sache.
Bon, dans le spirituel, épouse, là, c'est qui? L'épouse, c'est toi. Nous sommes les membres porteurs de la vie, les membres porteurs de l'investissement. Et il dit, gare à celui qui va prendre mon projet, et puis il s'en va le déposer, il le met en terre, en tant la force que moi lui donne, l'air qu'il respire, il prend ça pour aller fructifier lui son projet, et puis il laisse pour moi. Gare à celui-là. Gare à celui-là. Il laisse pour moi. Et puis à la fin, il vient me redonner la sémence sans fruit. Je vais lui montrer que je ne suis pas seulement un père plein d'amour, un père exigeant. Très exigeant. Hein? Oui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ici, Ésaïe, le passage qui me vient en tête, je n'avais pas noté ça ici. Hein, j'avais mis ça pour le dimanche prochain, mais on va le lire. Ésaïe chapitre 5, le verset 1 à 4. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vie sur un coteau fertile. C'est-à-dire que le gars, il parle toujours en parabole. Et c'est dans la parabole que se trouvent les vérités. Les vérités. Les vérités pour toi et moi qui sommes porteurs de son projet. Il dit, mon bien-aimé avait une vie sur un coteau fertile. Il a remis le sol, ôta les pieds. Il a mis un plat délicieux. Il bâtit tout au milieu d'elle. Il présenta aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produira de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitant de Jérusalem et homme de Juda, jugez en moi et ma vie. Qui avait-il encore à faire ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Tu as compris ce qu'elle a dit? Hein, chrétien? Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cet homme? Hein? Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette femme? Je suis mort à la croix. J'ai donné même mon esprit. J'ai envoyé des pasteurs, j'ai envoyé des prophètes, j'ai envoyé des gens pour lui donner des conseils, pour essayer de le redresser, mais il a porté de mauvais fruits. Lui, là, on fait quoi avec lui à la fin? On fait quoi avec lui? Hein? Puisque, tu vois, non? Puisqu'il n'a pas donné la priorité au projet de Dieu, il a donné la priorité à lui-même son projet. Lui, là, on fait quoi avec lui? Il n'a pas donné l'honneur et la gloire au projet de Dieu. Il a donné l'honneur et la gloire au projet qui lui le glorifie. Lui, il en fait quoi avec lui? Hein, mon frère? Alléluia. Je te parle ici du plus grand projet. Le plus grand projet n'est pas dans la sémence argent. Le plus grand projet de Dieu pour toi n'est pas dans la sémence argent. Le plus grand projet de Dieu pour toi n'est pas dans la sémence maïs. N'est pas dans les autres sémences. Le plus grand projet de Dieu pour toi est dans la sémence parole parlée. C'est là-bas que se trouve le plus grand projet de Dieu. Alléluia. Et tu vois, non, il a fait de toi et moi les porteurs de ce projet pour les hommes de notre temps. Alléluia. Porteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es responsable. Tu es responsable de ce qui va arriver. C'est ce qu'on a vu dans Matthieu 25 là. C'est que maintenant là, tu vas dire Dieu est responsable. Oui. Moi aussi, je suis responsable parce que Dieu m'a confié quelque chose. C'est comme je suis responsable, oh frère, je suis responsable de ma femme et de mes enfants. Voilà. Je suis responsable de cette assemblée. Toi-même, tu es là, tu es responsable, on va dire quoi, de ton entreprise, tu es responsable de telle chose, même dans la société. Ici, on va te placer, peu importe la place où on te met, quand on te met à cette place-là, ça veut dire qu'on t'a confié une responsabilité, tu es responsable des gens qui sont sous ton autorité. C'est ça. Donc, l'œuvre de Dieu, là, ce n'est pas dans le vent comme ça. L'œuvre de Dieu, là, il y a quelqu'un qui est responsable de ça. À qui on a confié. C'est pour ça qu'on t'a parlé de grossesse. Une grossesse, c'est bien sûr le projet de Dieu, parce que c'est Dieu qui, au commencement, a dit que la femme va tomber enceinte. C'est le projet de Dieu pour l'homme. Mais ce projet de Dieu pour l'homme là, Dieu te l'a confié. C'est pas Dieu qui quitte au ciel pour nourrir la grossesse. C'est toi.
C'est pas Dieu qui quitte au ciel pour habiller les enfants, les éduquer. C'est toi. Donc ça veut dire que le projet de Dieu, là, Dieu t'a établi sur son projet. Il t'a confié son projet. Maintenant, quand ça échoue, là, n'accuse pas le diable. N'accuse pas les démons. Toi-même, là, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? C'est ça. Pas dit comme pour Adam et Ève. On dit, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est le serpent ancien. L'autre dit que non, c'est la femme. Ça dit que ça, il n'y a personne qui est responsable. Alors que toi, c'est à vous qu'on avait confié le projet. On dit quoi? Garder et cultiver. C'est à vous, c'est au serpent qu'on a confié. C'est à vous qu'on avait confié le projet. Et c'est à toi et à moi aussi qu'on a confié le projet. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. On va lire ici 2 Corinthiens 6, le verset 1. Il dit quoi? Puisque vous travaillez avec Dieu, puisque vous travaillez avec Dieu dans son projet, ajoutons ça, non, n'est-ce pas? Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu dans son projet, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu dans son projet, amen, nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Grâce de Dieu, c'est investissement de Dieu. Grâce de Dieu, c'est quoi? Confiance que Dieu a mis dans un homme. Parce que confier quelque chose à quelqu'un, on ne confie pas quelque chose à quelqu'un, on n'a pas confiance. Confier quelque chose à quelqu'un, c'est lui faire confiance. Qui ne va pas la gâter. Il ne va pas la détruire. Hein? Donc, je lui ai confié un talent. Je m'attends à ce que quand je vais partir revenir, il me donne 2. Je lui ai confié 2 talents. Je m'attends à ce que quand je vais partir revenir, il m'en donne 4. Je lui ai confié 5 talents. Je m'attends à ce que quand je vais partir revenir, il m'en donne 10. Je ne m'attends pas à ce que quand je viens même... Où sont les talents? Ah, mais je vais dire ça, les enfants ont pris. C'est les enfants qui ont pris. Aïe, c'est les enfants qui ont pris. Les enfants, pourquoi vous avez mis la chose là? Est-ce que c'est aux enfants que j'avais confié? Hein? C'est que tu t'es laissé distraire. C'est que le projet ne t'intéresse pas. Mais le projet n'est pas seulement le projet de Dieu, il est aussi ton projet. Alléluia. On n'aurait jamais connu Abraham et Sarah s'ils n'avaient pas enfanté Isaac. Jamais. Jamais de la vie. On n'aurait pas connu Marie si elle n'avait pas enfanté Jésus-Christ. On n'aurait pas connu Anne si elle n'avait pas enfanté Samuel. Hein? Prends-les toutes. On n'aurait pas connu Élisabeth si elle n'avait pas gardé la grossesse de Jean-Baptiste. Souffrir, enfanter Jean-Baptiste. On n'allait pas la connaître. Jamais de la vie. Hein? Mais le pire, c'est que le peuple de Dieu allait être privé d'une bénédiction à cause de quoi? L'inconscience d'une femme. L'inconscience d'une femme. Hein? De la même manière, c'est comme ça aussi. Les gens sont privés de bénédiction à cause de notre inconscience. Parce que nous qui sommes porteurs du projet, nous le banalisons. Hein? Nous ne lui accordons pas l'intérêt qu'il faut. Nous ne lui accordons pas la louange qu'il faut. Nous ne lui accordons pas la gloire qu'il faut. Nous ne lui accordons pas la première place qu'il faut dans notre vie. Tu comprends? Comment allons-nous être aussi connus des anges? Comment tu vas être connu? Alors que le projet pour te faire connaître, là, c'est ça qui est en toi, là. Tu le banalises. Comment on va te connaître? Hein? Comment tu vas t'enrichir? Hein? Quand on a mis un projet en toi, des arachides en toi, on a mis des patates en toi, et puis toi, tu as laissé pousser les mauvaises herbes pour étouffer le projet. Comment tu vas t'enrichir? Hein? Et quand tu ne cultives pas le bon projet, comment?
C'est pas par hasard que tu vas t'enrichir. C'est pas par hasard que tu vas prospérer. C'est pas par hasard que les anges, quand tu vas entrer, ils vont crier gloire. Voilà, un fils de Dieu est rentré. Tu entres. D'ailleurs, même quand tu vas quitter ici, là, le petit projet mesquin, là, il n'y a aucun qui va prendre parti. Il y a un seul projet qui peut te suivre. Celui de qui? Dieu. C'est le seul projet qui va te suivre. Tes petits projets de famille, là, ça ne va jamais te suivre. Jamais. Jamais de la vie. Le projet qui est dans l'argent ne va pas te suivre. Le projet qui est dans la nourriture ne va pas te suivre. Le projet qui est dans ta femme ne va pas te suivre. Le projet qui est dans les enfants ne va pas te suivre. Aucun projet ne peut te suivre. Où tu vas, il y a un seul projet qui peut te suivre. Si tu l'avortes, tu as avorté ta propre vie. Tu t'es dit, tu as avorté ton avenir. Tu as avorté ton bonheur. Tu es un homme malheureux, tu ne le sais pas. Ça, c'est bien dommage pour certaines personnes. Aïe, aïe. Alléluia. On va s'arrêter là. Le bien-aimé, comme j'ai dit, le dimanche prochain, nous allons encore parler de ce merveilleux, pour moi, cette merveilleuse idée. Hein? Voilà, cette merveilleuse idée du divin projet. Alléluia. Merci Seigneur.